Je commence par dire bonjour. Alors, j'espère que vous allez tous bien, que vos familles vont bien et que nous sommes dans un bon esprit aujourd'hui pour écouter la parole. Et quand je veux dire écouter la parole, ça veut dire écouter au travers de la parole celui qui prêche. Ici, je ne me revendique pas comme étant l'auteur des paroles que je vais dire, parce que l'auteur c'est le Christ. Alors je suis ici en tant que son serviteur, qu'un prédicateur, qui va réitérer, qui va redire, qui va enseigner des choses qui ont déjà été enseignées dans les autres générations, à commencer par le Christ lui-même, car c'est le Christ qui a dit « l'heure vient » et elle est déjà venue, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. En sortiront, c'est une espérance, n'est-ce pas? C'est une espérance. C'est le moment de l'année où la plupart des gens passent par le cimetière pour y déposer des fleurs, pour se rappeler de ceux qui ont vécu. Je suis passé cette semaine dans un cimetière à Liège. C'est une vieille tante qui a été... Oh, je n'allais pas pour aller voir la vieille tante, mais tout simplement pour nettoyer sa tombe, par respect à cette personne qui m'a beaucoup apporté tout au long de ma jeunesse. Et en même temps, en nettoyant sa tombe, j'ai eu quelques pensées de souvenirs pour sa bonté, sa droiture et son amour qu'elle avait envers notre famille et envers moi. Mais si les os sont dans les tombes, Jésus dit que ces personnes sont toujours en vie quelque part. Ça nous console. Et c'est aussi ce que je crois, d'abord parce que le Christ, tout ce qu'il a dit est vrai. Et c'est une consolation, une espérance, une joie si on revoit ces personnes. Mais alors souvent, ce qui se passe, ce qui va se passer est très mal compris. Parce que ce n'est pas comment on dit, il y a le mot pour dire ça. Une liturgie, voilà. C'est pas une liturgie qui nous enseigne ça. Une liturgie, c'est quand on va dans une cérémonie religieuse, on ouvre un carnet, une feuille, et on répète toujours les mêmes paroles qui sont dites pour à chaque décès, à chaque mariage, à chaque cérémonie. Mais le Christ, lui, était innovant, il ne répétait pas toujours les mêmes paroles. Si vous prenez l'évangile de Christ, il y a combien de leçons qui se trouvent à l'intérieur de son évangile. Et ces leçons concernent beaucoup de choses auxquelles nous devons faire face, des choses de la vie, des choses qui concernent l'Église, qui concernent l'espérance, qui concernent la manière de vivre.
Alors je voudrais un peu résumer ça et aller un peu au-delà de la liturgie ce matin. C'est la raison pour laquelle j'ai fait d'abord ces 3 ronds. Le titre de ma prédication, c'est « Les 2 résurrections ». Avez-vous déjà réalisé que les évangiles, le Nouveau Testament nous parle pas d'une seule, mais de 2 résurrections? Bon, je ne pense pas que ce soit nouveau pour vous, mais quand même, j'ai fait un petit schéma ce matin qui va mieux expliquer cela. Peut-être je vais reculer le banc pour qu'on voit mieux le tableau. Après, on remettra le banc plus loin. Est-ce qu'on voit le tableau? C'est pas le micro, Jean-Marie. On voit le tableau, mais on ne vous entend pas. Je vais prendre le micro, bien sûr. Alors, il y a trois ronds. Je vais de temps en temps d'un côté, de temps en temps de l'autre pour que vous puissiez voir. Dans le premier rond, il concerne notre vie sur la terre. Alors je l'ai coupé en 2, parce qu'il y a, je vais dire, 2 clans, en quelque sorte. Il y a le monde qui vit dans le péché, et j'appellerais ça le royaume du péché. Et le péché, c'est tout ce qu'on fait et qui est contraire à l'évangile, contraire à la volonté de Dieu. Et dans ce royaume du péché, l'évangile est prêché. Un appel au Seigneur est entendu dans ce monde. Il y a ceux qui considèrent cet appel et qui viennent à Dieu, un peu comme au temps de Christ. Le Christ il prêchait. Il y en a qui venaient très souvent lui posant des questions, ou bien parce que ces personnes étaient malades, souffrantes, tristes dans le deuil, ou ne comprenaient pas bien les Écritures et venaient à Jésus pour avoir de meilleures explications ou pour avoir la guérison. Parce que tout le monde reconnaissait que Jésus était un prophète, qu'il était quelqu'un de puissant en parole et en œuvre, et qu'il était le Fils de Dieu. Et il y en a beaucoup qui reconnaissaient que Jésus était le Fils de Dieu, mais comme dit une phrase dans l'Évangile, il n'en faisait pas l'aveu. Il ne reconnaissait pas cela publiquement, de peur, peut-être de perdre leur emploi, d'avoir quelques persécutions, qu'on les mette de côté dans leur famille ou d'avoir quelques problèmes. Donc, il ne faisait pas semblant d'accepter ce que Jésus était. Sauf bien sûr quand il y avait quelqu'un qui était très malade ou un enfant qui risquait de mourir. À ce moment-là, même des officiers romains, des non-juifs, des païens venaient trouver Jésus pour avoir son secours. Alors, la prédication de Jésus, et encore aujourd'hui, puisque nous avons ces prédications dans la parole, tout ce qui est enseigné est un appel à reconnaître Dieu, à servir Dieu et à devenir enfant de Dieu. Et c'est ce que vous êtes devenus par le baptême. Mais je ne m'étends pas maintenant sur le baptême, parce que le baptême, c'est un engagement. Alors, ici, c'est divisé en 2.
il y a le royaume de Dieu qui est l'Église. Donc, lorsque nous sommes dans le royaume du péché dans le monde, nous entendons parler de l'Évangile, nous nous convertissons à Dieu, ça veut dire nous changeons de vie, nous devenons un chrétien, et nous sommes citoyens du royaume de Dieu, l'Église. Ça, c'est pour la vie sur la terre. Mais vous savez tous que notre vie sur la terre, comme dit Jacques, on est une vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui disparaît. Quand vous faites un repas, un dîner, vous chauffez de l'eau, il y a de la vapeur. Vous voyez la vapeur, mais la vapeur ne reste pas longtemps. 30 secondes après, la vapeur s'est évaporée. Donc, quand nous sommes morts, quand nous mourons sur cette terre, nous quittons pour aller dans ce que la Bible appelle le séjour des morts. Alors, le séjour des morts, je ne sais pas si j'en ai déjà bien parlé en tant que tel, mais voilà, dans la Bible, vous trouverez ceci qui signifie l'Hadès. Eh bien, l'Hadès veut dire tout simplement le séjour des morts. Alors, je vais être assez explicite avec... il y a beaucoup de passages, mais j'en ai pris 3 seulement, pour que nous comprenions en Luc, d'abord, le premier en Luc au chapitre 10, et dans le verset 15, je vais lire ce verset. Je l'ai sous la main ici, où il dit, donc c'est Jésus qui prêche. Et là, Jésus fait un peu des reproches, n'est-ce pas, en disant d'abord, nous secouons contre vous la poussière, même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Or, les habitants de cette ville qui connaissaient Jésus ne reconnaissaient pas Jésus en tant que Seigneur et ne se convertissaient pas à ses paroles. Et alors, dans ce verset plus loin, il dit « Malheur à toi, Chorazine », Chorazine c'est une ville, « Malheur à toi, Bethsaïda », c'est une autre ville, « Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. » Ça veut dire, Jésus cite des villes qui étaient, des villes païennes qui étaient plus dans le péché encore que les villes où Jésus prêchait. Et Jésus dit que si ces villes-là l'avaient entendu, eh bien comme Ninive qui a entendu le prophète Jonas, ces villes-là se seraient repenties. Alors, il dit, c'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et puis Jésus ajoute, et toi, Capernaum? Capernaum était la ville où Jésus habitait, il allait à la synagogue de Capernaum, on le connaissait bien, Jésus prêchait. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Donc, remarquez bien l'expression ici, séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? Dieu, son Père. Donc, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Bon, le deuxième passage,
toujours dans Luc au chapitre 16 et au verset 23, ce verset dit ceci. Alors, allons-y. Ici, c'est la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Et au verset 22, il dit « Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. » Alors, regardons bien le verset qui suit. « Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, donc le mauvais riche, il vit de loin Abraham et Lazare, le pauvre Lazare, dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, et notons bien ce verset-là, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Alors, l'histoire, vous la connaissez bien. Donc là se trouvent ceux qui sont morts, n'est-ce pas? Qu'on appelle le séjour des morts. Et en grec, c'est l'Hadès, et je dis cela parce que il y a plusieurs mots pour bien distinguer ce que la Bible dit par rapport à ce qu'elle ne dit pas. Ça s'appelle aussi le sein d'Abraham. Mais ce séjour des morts est divisé en deux. Il y a un grand abîme. Alors on emploie souvent cela dans ce qui concerne les choses marines. On dit que dans la mer il y a des abîmes, c'est-à-dire des grandes profondeurs dans la mer. Par exemple, près des Galapagos, il y a une profondeur dans la mer qui va jusqu'à 8000 mètres. C'est très, très profond. Ce sont les abîmes. Alors, un grand abîme dans le séjour des morts, avec cette partie considérée comme le sein d'Abraham, et l'autre partie qui est une partie où il y a des tourments, qui est appelée Tartaros. Oubliez ce mot Tartaros, mais c'est pour le distinguer dans l'Hadès. Alors, entre les deux, un grand abîme. Ça veut dire que parmi ceux qui sont morts, il y a le pauvre Lazare et Abraham et tous les justes qui se trouvent d'un côté, et ceux qui ne sont pas les justes, qui n'ont pas considéré le Seigneur, qui ne l'ont pas adoré, qui n'ont pas fait du bien, se trouvent dans l'autre partie, qui est aussi cette autre partie de l'Hadès. Alors, il y a une troisième partie. Donc, pour le sermon qui est les deux résurrections, je ne sais pas si on aura le temps de voir ce sermon entièrement aujourd'hui, mais il est important d'abord de bien réaliser cela. On meurt, on passe dans le séjour des morts. Ceux qui sont en Christ seront dans le sein d'Abraham.
D'abord, la première résurrection se situe ici. Et la Bible en parle comme étant une première résurrection, c'est-à-dire, elle dira, ceux qui sont ressuscités avec Christ. Être ressuscité avec Christ, c'est en passant par les eaux du baptême, où on meurt quant à une vie de pécheur, une vie de païen, si vous voulez, sur la terre, puisque notre baptême est une immersion pour ressusciter avec Christ en sortant de l'eau, et c'est le symbole comme Christ est ressuscité des morts et ne meurt plus. Nous, quand nous ressuscitons avec Christ, nous sommes destinés à vivre avec lui éternellement. Même si nous passons dans le stade, nous serons toujours avec Christ une fois que nous sommes reconnus comme étant un membre de la famille de Christ, comme étant un chrétien. Alors, ça c'est la première résurrection, je ne l'ai pas mis ici, première résurrection, mais il y a la deuxième résurrection pour ceux qui ressusciteront avec Christ pour la vie éternelle. Notez que ce côté-ci n'est pas encore accessible. Ceux qui meurent vont dans le séjour des morts en attendant le jugement dernier, ce que la Bible appelle le dernier jour, en quelque sorte, le jour du jugement. Alors, le jour du jugement, la Bible nous dit que tout le monde va, la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée, les morts vont, en 1 Corinthiens 15, vont ressusciter, les morts en Christ premièrement, et puis nous arriverons dans ce troisième stade, le jour de la fin du monde. Alors, le jour de la fin du monde, il y aura, encore une fois, les justes qui seront destinés à la vie éternelle avec Dieu dans le ciel. Je dis dans le ciel parce qu'ici c'est aussi appelé le paradis. N'est-ce pas? Jésus dit aux brigands que aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc le mot paradis se trouve aussi dans plusieurs passages de la Bible, et le paradis est synonyme, pas au mot ciel, mais au mot Hadès. Alors, quand nous arrivons là, il y aura toujours cette coupure en deux. Il y aura ceux qui vont pour la vie éternelle. Nous avons dans une scène du jugement décrite dans Matthieu au chapitre 25, n'est-ce pas, où Jésus dit, ceux qui auront fait ceci, qui auront fait cela, iront à la vie éternelle, mais les autres iront au châtiment éternel. Châtiment éternel veut dire la mort éternelle dans la géhenne, qui est aussi appelée l'enfer. Mais la géhenne est un lieu de tourment, et la plupart du temps, lorsque Jésus en parle, il parle des flammes de l'enfer qui fait souffrir. Je ne pense pas que ce soit des flammes comme nous voyons le feu, mais le tourment, parce que l'enfer, la géhenne est une figure qui a été prise dans la ville de Jérusalem autrefois, dans un grand fossé à l'entrée de Jérusalem. Il y avait des cultes aux prostituées, aux idoles,
etc. Et après, quand ce lieu a été purifié, personne ne voulait aller dans ce lieu, donc on y brûlait les détritus de la ville. Dans un feu qui ne s'éteignait pas, on brûlait chaque jour tout ce qui était les impuretés. Donc c'était la vallée de la Géhenne. C'est pour ça qu'on l'a appelée la Géhenne et que la figure des flammes qui ne s'éteignent pas est reprise dans les Écritures. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas des flammes littéralement parlées qu'il n'y aura pas de la souffrance. Jésus le décrit comme un lieu de très grande souffrance. Je m'arrête là une minute. Est-ce que cela vous semble un peu nouveau pour vous, cette explication? Parce qu'avant de continuer dans un sermon où tout ça est révélé dans plein de passages des évangiles, il faut quand même comprendre ce schéma qui est dressé, parce que tous nous nous posons la question où sont les morts, quand je vais mourir, où est-ce que je vais aller, etc. etc. Donc la Bible est très explicite, mais comme la connaissance des évangiles n'est pas très répandue dans ce monde, il faut aller dans les Écritures, par exemple en 1 Corinthiens au chapitre 15, où on parle de la résurrection, on dit que notre corps sera transformé, de même que nous avons, comme dit l'apôtre Paul, porté l'image du terrestre. Notre corps, nous porterons l'image du céleste, avec un corps transformé selon Dieu. Vous n'avez qu'à aller voir dans 1 Corinthiens chapitre 15 et vous verrez, c'est très, très détaillé ce qui arrivera. Est-ce qu'il y a une explication qui est nécessaire avant de continuer? Non. Est-ce que cela vous semble nouveau, ce qui vient d'être expliqué? Peut-être. Bon. Je vais réavancer le pupitre. Oui, merci Maxime qui va aider là. Oui. Oui, bien. Donc je commence et probablement la prédication va se poursuivre la semaine prochaine aussi. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, et je ne vais pas aller trop vite exprès, parce que ce sont des choses qui sont profondes. Donc j'arrive dans Jean 5. Et je me permets, je suis sur mon nez, bon. À partir du verset 24, ou même du verset 21 à 29, Jésus dit, « Car comme le Père ressuscite les morts, on est bien dans le sujet, ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, un verset important. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort
à la vie. Donc ça, c'est celui qui écoute les paroles de Christ et qui les suit. Donc tout le processus de la conversion est inclus dans l'enseignement du Christ. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Quand il parle ici des morts, les morts entendront sa voix, et ceux qui l'auront entendu vivront. Les morts, ce sont ceux qui sont dans le royaume du péché. Ils sont considérés comme morts. Et il y a beaucoup de passages qui peuvent nous faire comprendre cela. Par exemple, quand le Christ dit ceux qui présentent des excuses de ne pas suivre le Christ, j'ai ceci que je dois faire, j'ai cela qui est une priorité dans ma vie. Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, suis-moi. Ça veut dire laisse aux gens qui sont morts spirituellement à s'occuper des choses secondaires dans la vie. Mais il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice en premier lieu. Alors il y a d'autres passages où les morts, quand Paul parlera à Timothée des veuves, par exemple, il va leur donner des conseils, si elles n'ont pas atteint un certain âge de se remarier, par exemple, et il va dire que les veuves qui vivent dans le plaisir, parce qu'il y en a qui profitent d'être libres, de ne plus avoir de mari pour aller satisfaire la chair, eh bien il dira, les veuves qui vivent dans le plaisir est morte, n'est-ce pas? Il parlera d'une veuve qui est morte alors qu'elle est toujours vivante, mais elle est morte par rapport à la vie de Christ. Alors, je continue. Si on parle de résurrection, ça veut dire qu'il y a eu mort. On ne parlerait pas d'une résurrection si la personne n'était pas morte. Mais l'idée d'une mort spirituelle n'est pas étrangère à la parole de Dieu. Il y a une vie éternelle pour tous ceux qui croient. Alors, c'est une allusion qui s'adresse aux vivants, mais qui sont, selon l'esprit, qui sont morts, comme cette veuve qui vit dans les plaisirs. Et il y a cette déclaration qui est adressée aux pécheurs. La cause de la mort, ici n'étant pas le cancer, n'étant pas le Covid, mais mort dans les plaisirs du mort, les plaisirs de la chair, qui est une séparation avec Dieu. Le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, au chapitre 59, disait dans les versets 1 et 2, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour t'entendre. Mais ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Et il est encore plus explicite parce qu'il va poursuivre le prophète Ésaïe en disant « Ce sont vos péchés
qui vous cache sa face. Il empêche de vous écouter. Donc, s'il y a une séparation, ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous, entre nous, et Dieu. N'est-ce pas? Alors, si nous avons cette séparation entre nous et Dieu à cause de nos péchés, nous sommes comme cette veuve qui vit dans les plaisirs, mais qui est morte, quoique vivante. L'apôtre Paul exploite à fond le thème de cette mort spirituelle. L'apôtre Paul dira en Éphésiens au chapitre 2 et au verset 20 et au verset 1, donc en Éphésiens chapitre 2 verset 1, Paul dira « Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés dans lesquels nous marchions autrefois. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, etc., nous a sauvés. Nous étions morts par nos péchés dans lesquels nous marchions autrefois. » Et quand Paul dit cela aux Éphésiens, il dit cela à l'église d'Éphèse, à des gens qui se sont convertis. Et l'apôtre Paul leur rappelle leur passé avant leur conversion, avant leur baptême, en disant que nous étions morts par nos péchés. Donc morts, quoique vivants, n'est-ce pas? La résurrection dans ce texte de Paul est une résurrection spirituelle. Et cette résurrection prend une ampleur considérable. Le sentiment du croyant ressuscité avec le Christ, ainsi nous participons déjà avec lui à son ascension et à son règne, parce qu'étant dans le royaume de Christ qui est l'Église, le royaume de Dieu, nous régnons avec lui. Nous sommes devenus, rappelez-vous ce que dit Pierre, une race royale, un saint sacerdoce, n'est-ce pas? Et nous régnons avec le Christ. Alors, l'action du baptême par lequel nous sommes passés n'est pas seulement un acte physique, mais encore, comme va dire l'apôtre Pierre en 1 Pierre 3, 21, l'engagement d'une bonne conscience. Et c'est là ce qui est important, c'est que ce baptême est un engagement. Le frère qui nous a parlé le matin à la Sainte-Seine a tout à fait réalisé que par le baptême, il y avait engagement avec Dieu. Nous sommes engagés. Et beaucoup de passages disent dans la Bible que si nous ne sommes pas dignes de cet engagement, nous allons avoir la colère de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous détacher de cet engagement. Il y a des problèmes dans la vie, comme notre frère en a connu. Peut-être ça nous attend. Mais il y a aussi d'autres engagements qui peuvent venir effacer notre premier engagement. Nous sommes engagés avec Dieu, mais nous nous engageons avec le sport. C'est bien de faire du sport, mais à partir de ce sport, nous prend l'heure de notre culte pour adorer Dieu. Dieu, si nous considérons certains passages, ça provoque la colère de Dieu. Et je ne dis pas des mots en l'air. Il suffit d'aller en Hébreu au chapitre 10 et nous le verrons. Et dans l'Ancien Testament, il disait
celui qui prend un engagement et qui ne le tient pas, mieux vaut pour cette personne ne pas avoir pris d'engagement que d'en avoir pris un et de ne pas tenir cet engagement. L'apôtre Paul dira encore aux Colossiens, c'est des gens qui habitaient la ville de Colosse, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ », ce qui est le cas dans les eaux du baptême, nous sommes ressuscités avec Christ, « cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Colossiens, chapitre 3. Versets 1 et 2, Colossiens 3, 1 et 2. Donc Jésus disait, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres en sortiront, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ceux qui auront fait le bien seront là, ils ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement, parce qu'il va y avoir le jugement. Juste aux portes de la troisième partie. Alors, les méchants comme les bons vont participer à la résurrection, là, avant d'entrer dans le ciel. Ceux qui seront en Christ vont ressusciter pour la vie, mais les autres, ce sera la deuxième résurrection, qui est aussi appelée dans les Écritures. Et là, je vous demande de retenir ceci. Appelée dans les Écritures la seconde mort. La seconde mort, c'est-à-dire la mort éternelle dans la Géhenne qui est l'enfer, n'est-ce pas? Tandis que les justes ressusciteront pour la vie. Et nous avons une figure de cette résurrection, on n'a pas le temps d'y aller, dans Ézéchiel chapitre 17, où ceux qui appartiennent à Dieu, c'était des eaux qui ont repris vie et qui sont formés l'Israël spirituel. Jésus a fait souvent allusion au dernier jour. Et s'est inscrit à l'ordre du jour des événements qui doivent arriver, avec la mort des injustes et la résurrection des justes. Et encore une fois, j'entends par injuste ceux qui rejettent la parole de Christ, ceux qui sont appelés les rebelles, un autre terme qui se trouve aussi dans la Bible, le clan de la prostitution. Parce que Jésus, dans les Écritures, le peuple d'Israël qui s'est perverti et qui est allé vers les idoles, ils ont été qualifiés de prostituées, n'est-ce pas? Jésus était clair, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Et Jésus est très explicite en disant, la parole que je vous ai annoncée, c'est elle, cette parole, qui vous jugera au dernier jour. Alors, le dernier jour, on sait ce que c'est. Marthe, la sœur de Lazare, quand Jésus est venu, en parlant de la résurrection, elle dit à Jésus, oui Jésus, je sais Seigneur que Lazare, mon frère, ressuscitera au dernier jour. Donc, le dernier jour est un concept qui est déjà inscrit dans l'esprit aussi bien de ceux
qui était l'Israël spirituel dans l'ancienne alliance que ceux qui vivent dans la nouvelle alliance. Mais je veux encore donner un passage juste en terminant où Paul parle aux Thessaloniciens de ce dernier jour. Il parle aux Thessaloniciens, il parle aussi dans plusieurs passages aux Romains. Permettez-moi de lire d'abord ce passage qui se trouve en Apocalypse au chapitre 20. En Apocalypse au chapitre 20, les versets 11 à 15, où Jésus dit qu'il programme son retour au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Nous retrouvons ce même concept en Matthieu au chapitre 24, entre les versets 42 et 44, mais nous n'avons pas le temps d'y aller. Il y a la scène de jugement que nous voyons déjà décrite dans l'Apocalypse au chapitre 20, entre les versets 11 à 15. Et puis, vous ayant parlé de Thessaloniciens, je crois que c'est à Thessaloniciens chapitre 5, il dit au chapitre 5, « Voici ce que nous vous déclarons d'après les paroles du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Je regarde s'il n'y a pas un verset encore en Thessaloniciens que j'ai dans mon esprit, parce qu'il décrit cet avènement du Seigneur, et aussi mais là je le retrouverai de toute manière plus tard. En tout cas, il dit bien que l'apostasie avec Satan, Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'il croie au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais pris plaisir à la justice, soient condamnés. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui nous échappe dans tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Mais nous reviendrons là-dessus, parce que ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y aura un jugement, c'est que tous nous allons mourir et que tous nous serons, suivant que nous aurons écouté les paroles du Seigneur ou que nous l'aurons rejeté, soit nous serons avec le Seigneur pour l'éternité, ou soit nous serons du côté du mauvais riche, destiné à aller dans la géhenne, dans l'enfer, qui est appelé la seconde mort au jour du jugement. Amen. Amen.